Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mardi, nous lisons le texte de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 25, qui dit ceci. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème de ce matin, c'est renoncer au mensonge ou comment vaincre le mensonge. Frères et sœurs, le mensonge, c'est le fait de dire ce qui n'est pas vrai. C'est le fait de dire des contre-vérités. Et il n'est pas rare de constater qu'aujourd'hui, nous mentons tous. Nous disons ce qui n'est pas vrai. Nous le faisons souvent pour nous sauver, dit-on. On dit non, j'étais obligé de mentir. Ou encore, c'est un petit mensonge pour me sauver la face. Ou bien ce n'est pas bien grave. Le mensonge n'est pas trop grave. Bien aimé, le mensonge est grave parce que le père du mensonge, c'est Satan. Et si nous vivons dans le mensonge, si nous mentons continuellement, sachant que nous devenons des agents de Satan. Il n'est pas donc important de mentir. Il n'est pas intéressant de dire ce qui n'est pas vrai. Souvent, même les hauts responsables, les personnalités disent ce qui n'est pas vrai. Il faut que nous sortions de ce spectre de mensonges. Nous mentons pour peu. Souvent, pour des choses insignifiantes. Nous n'avons pas le pouvoir de dire ce qui est vrai. Parce que nous avons peur de ce que les autres vont dire. Parce que nous voulons nous sauver la face. Mais quand tu te sauves la face devant les humains et devant Dieu, est-ce que tu as pu te sauver la face? Bien aimé, le mensonge n'est pas bien. Et l'auteur du mensonge, c'est bien évidemment Satan. Je vous invite donc, frères et sœurs, à fuir le mensonge. Que vos langues ne vous induisent pas dans le mensonge. Que vos bouches ne vous conduisent pas dans le mensonge. Que vos paroles soient vraies. Disons-nous la vérité. Parle à ton frère parce que nous sommes membres d'une même famille. C'est mieux de dire la vérité et d'avoir, n'est-ce pas, des problèmes que de mentir et d'avoir des solutions. Disons-nous la vérité. Parce que lorsque le mensonge emprunte l'ascenseur et que l'escalier emprunte, n'est-ce pas, et que la vérité emprunte les escaliers, la vérité finira toujours par rattraper le mensonge. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Soyons vrais, disons la vérité. Que nos bouches, à partir d'aujourd'hui, soient condamnées à ne dire que la vérité au nom de Jésus-Christ. Bien aimés frères et sœurs en Christ, ce qui va te démarquer des autres, c'est ta façon de dire la vérité, d'aborder les problèmes en disant ce qui est vrai. Que Dieu nous y aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. C'est toi qui nous permets de savoir que le mensonge ne vient pas de toi. Le mensonge vient de Satan. Et il n'y a pas de demi-vérité. Il n'y a pas de petit mensonge. Tout ce qui est faux, tout ce qui ment, Seigneur, ne vient pas de toi. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons menti. Pour des problèmes d'argent, nous avons menti. Pour nous sauver la face, nous avons menti. Nous avons menti à nos conjoints, à nos enfants, à nos parents. Nous mentons chaque jour, chaque heure, chaque minute même souvent. Seigneur, aie pitié de nous. Nous t'en supplions. Aie compassion de nous. Nous prions afin que tu envoies la vérité dans nos bouches. Tu envoies la vérité dans nos bouches. Seigneur, viens nous convaincre de dire toujours ce qui est vrai. Viens convaincre notre langue de dire toujours ce qui est vrai. Éternel, souvent nous avons peur des conséquences de la vérité. Alors que les conséquences du mensonge sont plus néfastes, sont plus dévastatrices. Seigneur, aide-nous à être vrai dans notre comportement, à dire vrai dans nos paroles. Aide-nous à être vrai, à être sincère. Aide-nous à dire la vérité. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Seigneur, nous te confions notre journée. Bénis notre mardi. Permets que cette journée soit une journée de paix, une journée de bénédiction. Que le mensonge s'éloigne de nous, que nous soyons vrais. Mais auprès de nous des collaborateurs qui sont vrais, qui sont sincères. Mais auprès de nous des personnes qui disent ce qui est vrai. Éternel, bénis notre journée, éloigne de nous la mort, les accidents, éloigne de nous la pauvreté, éloigne de nous la maladie. Guéris, Seigneur, ceux qui sont malades. Pourvois aux besoins financiers de ceux qui sont dans les difficultés financières. Merci de nous garder au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous en ce mardi. Nous nous retrouvons demain mercredi. Shalom et à demain.